Une huître fossilisée. Elle a été trouvée sur les terres de l'oppidum d'Ansérune, près du village de mon enfance. Par qui? Je n'en sais rien, mais je l'ai toujours connue dans le salon de la maison familiale. Il y a des millions d'années, cette maison n'existait pas. La mer recouvrait la région. Cette huître est née, a vécu et s'est fossilisée dans les parages. Sans doute a-t-elle été rapportée par mes parents, qui ne revenaient jamais les mains vides de leur balade. Et ces objets déposés ensuite dans la maison me racontaient à leur manière l'histoire de cette terre, courant sur des millénaires, à mes parents et à moi, à nous qui ne vivons que 7 ou 8 décennies. Mes parents ne sont plus. La maison familiale a été vendue. J'ai apporté l'huître à Paris. Je l'ai sous les yeux, tandis que j'écris ce texte. Dans mon dos, une télé, la voix d'un scientifique listant les conséquences du réchauffement climatique, notamment la disparition de la banquise et des glaciers, et comment le niveau des océans devrait monter. Quelles zones de l'Europe de l'Ouest seront à nouveau submergées? Je n'écris plus et je fixe le fossile. D'après ce que dit cet homme dans le Poste, les lieux de mon enfance seront concernés. Un jour la mer reviendra. Le village de mon enfance sera noyé, et dans 1000 ans, d'autres huîtres s'accrocheront à l'oppidum d'Ansérune. Je regarde l'huître sur l'étagère. Est-ce que je dois la ramener? Lui donner la possibilité de retrouver les siens? Si les virus congelés pendant des siècles dans le permafrost sibérien s'avèrent de nouveau actifs avec le réchauffement des sols, ce fossile pourrait-il revenir à la vie en retrouvant les conditions qui l'ont fait exister? Est-ce une mission? Mes parents ont été empoisonnés par les pesticides déversés pendant des décennies sur le vignoble que recouvre une grande partie de la région. Ma mère est morte d'un cancer du sang, mon père de la maladie de Parkinson. Ma mère avait maigri, elle avait perdu sa joie de vivre. Après plusieurs examens, un médecin lui a annoncé froidement qu'elle avait un myélome, que ça ne se guérissait pas, que son espérance de vie était de 5 ans maximum. Elle ne survivra que 2 ans. Tant que cela fut possible, mon père l'a menée en voiture sur les chemins, près des vignes. Elle est morte dans la maison familiale, cette maison où elle était née. Après le décès, mon père est resté seul. Puis, petit à petit, il a eu peur de sa maladie, du silence, de l'isolement, de l'ennui. Il est parti en maison de retraite. Il pouvait voir de sa chambre le village, l'oppidum d'Ansérune, les vignes, le canal du Midi. Il sortait dans le parc, il n'était plus seul, mais la maladie, implacable, faisait son chemin. Bientôt il ne fut plus capable d'assurer les gestes courants de la vie, se déplacer, se nourrir, se laver, attraper un objet. Son langage était altéré. Un jour, en essayant de se lever, il est tombé. La nuit suivante, il a sombré dans le coma, puis quelques jours plus tard, il est parti. Dès qu'ils le pouvaient, mes parents partaient marcher. Ils aimaient la liberté que procure la marche et ce bel endroit du Languedoc où ils vivaient. Le massif du Caroux et les Cévennes à l'horizon, c'est à travers les vignes qu'ils voyageaient, le long des sentiers aux talus couverts de liserons, de coquelicots, d'iris, de bleuets, de pâquerettes et de mûres sauvages, ou à l'ombre des grands platanes du canal du Midi, avec ses berges qui se recouvraient de clochettes blanches et de boutons d'or au printemps, ou à l'automne, quand les feuilles tourbillonnent en tombant et recouvrent les buttes et les chemins. Il se promenait au son vibrant des cigales, celui strident des criquets,
avec le chant des oiseaux, avec le craquement des arbres, le bruissement des feuilles et le sifflement du vent. Sur les collines ils allaient, humant les senteurs des pins, des figuiers et des amandiers, croquant quelques grains de raisin, ramassant des plantes sauvages, des asperges et des champignons. À la belle saison, des papillons, des libellules, des coccinelles, des abeilles et de gros bourdons voletaient autour d'eux. Parfois c'était par grand vent, celui qui peut rendre fou, disait-il, ou à la fin de l'hiver, quand le soleil, celui qui réchauffe, revenait. 2 chiens les accompagnaient toujours, ils couraient et déambulaient à toute allure autour d'eux, la truffe au vent, fous de joie.